Bonjour et bienvenue dans la petite semaine des Hardis avec Jacques, Bernadette et Baudouin Hardy. Alors, cette semaine... On a été à l'hôpital psychiatrique. Oui. Parce que vous vous souvenez de l'oncle Victor, celui qu'on avait été après l'oncle Gustave, qui avait une collection de ressorts et qui avait fait le musée du ressort de Flamur et qui avait dans son musée un ressort du premier bâtiment sismique que en fait les gens ne pouvaient pas vivre dedans parce qu'ils avaient le mal de mer, parce qu'heureusement parce qu'il y a eu un coup de vent et s'est retrouvé par terre et qu'il a récupéré un ressort, qu'il a fait son musée. Et puis dans ce musée là il avait aussi un train à ressort qu'il avait inventé auparavant mais qu'il ne pouvait pas aller parce que quand il n'arrive pas à la prochaine gare il revenait en arrière. Et ben voilà, on l'a ressorti du musée parce que l'hôpital psychiatrique lui a acheté. Mais il faut savoir, enfin l'hôpital, c'est pas un hôpital avec des gens, enfin si, il y a des gens dedans, mais c'est pas un hôpital où on soigne des gens, c'est un hôpital psychiatrique pour vaches. Voilà, pour les vaches dépressives, et donc ils ont fait un traitement, un nouveau traitement, plus doux, avec un parcours de train entre les champs, comme ça. Et donc il y a ce train-là qui, voilà. Donc on a été invité, en tant qu'Hardy, on a été invité, donc on a été boire un verre et on a visité l'hôpital, quoi. Donc il y avait, ce qui était étonnant, moi ce que je me demandais pourquoi, c'est qu'il y avait des numéros 08, 07, 04, 02, 03, voilà, toutes les vaches avaient un numéro comme ça sur le flanc, quoi. Et voilà, il y avait l'oncle Victor qui expliquait un peu comment fonctionnait son train, hein, Ouais, ben, il avait fait une modification, ouais, parce que, en fait, le train, il était programmé au départ pour faire 50 km, mais il n'arrivait jamais au bout. Alors, bon, on a dû faire le raccourcir, et on a mis aussi soufflet qui souffle, sifflet qui siffle. Et voilà. C'est que... Et malin, Victor. Et ben, bon, les vaches sont en manque de train, alors... Oui, c'est pour faire naturel, ils ont mis avant, il y avait un soufflet qui est dans un soufflet qui siffle. Trois fois. Oui, ouais, trois fois. Oui. Mais... Et donc, voilà, donc c'est un traitement plus doux, parce qu'avant, ils utilisaient beaucoup des médicaments, voilà, et beaucoup de calmants, d'antidépresseurs, de somnifères, voilà, pour les vaches. Mais là, c'est quand même plus naturel, voilà, ils sont dans un champ, ils regardent le train passer. Quoique, pour moi, c'est quand même pas une médecine aussi douce, parce qu'il y a quand même le train qui passe toutes les minutes, comme ça, avec tout le temps, ainsi. Ben, Voilà. Il paraît quand même que c'est bon pour elle, hein, et puis alors... Et puis alors, est-ce que il y avait des il y avait des numéros... Oui, parce que voilà, les numéros qu'il y avait sur les bêtes, c'est parce qu'en fait, ils ont fait une loterie, vous voyez. Donc, on devait miser sur la vache qui allait suicider en premier. Suicider, pas une tentative, parce que là, il y en a trop... Voilà, la première vache qui suicide, celui qui a misé dessus, il gagne un colis de viande, voilà. Mais... Au prix de la viande, on a quand même parié. Et donc, il y a Jacques qui... Comme elle est habituée à la ferme et tout ça, bon, ben, j'ai demandé d'aller un peu voir. Oui. Bon, j'ai bien essayé, je me suis dit, bah oui, une bête, c'est une bête, mais non, en fait. Parce qu'on aurait beau dire, mais il y a beaucoup... J'ai regardé dans les yeux des vaches, mais c'est pas pareil. Moi, il y a plus d'expression dans l'œil d'un cochon que dans l'œil d'une vache. Dans un cochon, on lit comme dans un livre ouvert, mais dans une vache, non. Donc, on a choisi un peu comme ça, pique-nique, la vache qui paraissait un petit peu plus triste, voilà, mais... Enfin, on a essayé de lui... Enfin, après, on a été près d'elle, on a essayé quand même de lui donner un petit coup de main. On a chanté Stewboy. Stewboy, oui. Voilà, oui. Voilà. Alors moi j'ai raconté mon histoire de Ridvaux, mais ça c'était pas évident. Essayer de mettre un côté tragique dans une recette de Ridvaux, ça n'a pas été évident. Et puis bon, Jacques lui a expliqué un peu comment ça allait le corrida, quoi. Voilà. Et pour finir, on lui a même fait lire un livre d'Émile Zola. Voilà, oui. Et là, on était quasi sûr de gagner.
Bon, après, on est rentré, hein, parce il se faisait tard. Et en repartant, on nous a remis une mode de beurre. Voilà, et moi, bon, ben, j'étais contente. Hein, donc, je suis rentré, j'ai fait, avec cette mode de beurre, j'ai fait des galettes. Malheureusement, voilà, donc elles ont quand même un petit problème. C'est que le beurre n'est pas normalement un beurre de cuisine, c'est un beurre médical. Voilà, c'est fait avec le lait de là-bas. Et ce qui se passe, c'est que elles sont tellement sous médicaments, sous calmants et tout ce qui s'ensuit, que c'est un beurre qui anesthésie. Vous avez une piqûre de moustique, vous mettez un petit peu de beurre, vous ne sentez plus rien, des rhumatismes, de l'arthrose. Tout ça, ça marche, hein, ça marche. Même un coup de soleil, mais enfin, faut quand même mettre du beurre sans sel parce que sinon ça pique quand même. Ben oui, ça pique quand même. Mais enfin, avec ça, on ne sent plus rien. Mais bon, j'ai fait des gaufres avec. Enfin, voilà. Tout compte fait avec tout ça, ben, 2-3 jours plus tard, le psychiatre nous a appelés en train de nous dire qu'on avait perdu. Donc, le colis de viande. Voilà, on a perdu le colis de viande. Je me dis, mais comment ça se fait? Et c'est qui a gagné? Parce que si c'est quelqu'un de notre famille, on pourrait peut-être aller faire un barbecue chez eux. Mais non, il y avait même personne qui l'avait encore gagné, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avec tout ce qu'on a raconté comme cochonnerie, comme saloperie à cette vache-là, ben, elle s'est mise à relativiser, et tout compte fait, là, elle était mieux, voilà. Et donc, cet incompétent de psychiatre, il nous a dit, ben, est-ce que ça vous intéresserait de faire du bénévolat? Ben, je fais, bah oui, monsieur, mais pourquoi pas, mais combien est-ce que vous payez? Ben, il a dit rien. Oh là là, j'étais énervé, déjà j'avais perdu le colis de viande, en plus il me propose d'aller travailler pour rien, oh là là. Enfin, soit. Allez, à la semaine prochaine, dans ma petite semaine avec Jacques, Bernadette et Boudoir, voilà. Oh. Tu veux une galette?